et bienvenue sur ma chaîne Butterfly Créa. Donc je suis Stéphanie et je vous propose, on va dire, de manière plutôt régulière, enfin j'essaie en tout cas régulière de vous présenter en fait mes réalisations. Donc là ça va faire 5 ou 6 semaines, je pense que je n'ai pas tourné de vidéo. Et donc là en fait il y a une jolie lumière aujourd'hui, le temps est plutôt agréable. Et j'ai pris un peu, donc je me suis dit que j'allais tourner une petite vidéo avec les différentes réalisations que j'ai pu faire ces derniers temps. Donc, comme je disais, j'essaie comment dire ça, d'avoir un rythme à peu près régulier sur YouTube. Mais bon, après, ça reste, comment on dit, YouTube reste YouTube. Et après, tout le monde n'a pas, comment on dit, vocation à devenir comment une star de YouTube là. Mais donc, voilà, moi, en tout cas, moi, je suis bien contente de vous retrouver et de vous présenter mes créations. Et je voulais aussi remercier toutes les personnes qui me suivent, toutes les personnes qui me laissent des commentaires. Merci à tous, en tout cas à toutes, de me motiver, en tout cas finalement, à continuer à vous proposer mes vidéos avec, enfin, humblement à mon échelle. Donc là, aujourd'hui, on aura une partie tricot. Oui, vous allez me dire, ça faisait longtemps, une partie tricot et une partie couture, évidemment, voilà, comme d'habitude. Donc, on va commencer au niveau du tricot. J'aurai un ouvrage terminé et un en cours à vous montrer. Donc, l'ouvrage terminé, c'est il est enfin terminé. C'est mon gilet moutarde, le gilet Sophie B. Donc, c'est un gilet au point de riz qui est tricoté avec 2 fils. Donc, il me reste plus du tout de fils. J'ai même pas vraiment terminé le gilet comme il fallait parce que j'ai manqué de laine simplement. Donc c'est un gilet avec des manches ballons. C'est un gilet avec des manches ballons, des côtes sur le bas et puis surtout le long de l'encolure. Donc moi les côtes j'ai pas pu les faire. Je n'ai pas pu les faire parce que je n'avais plus de laine. J'avais fait un appel sur Instagram en fait pour savoir si des personnes avaient de la laine qui me manquait. En fait, il s'agissait de la laine sable de la filature du Val-Gaudemar. Donc, cette filature, en fait, a fermé pendant un temps. Elle a réouverte et je les ai contactés. J'ai contacté plusieurs merceries, mais qui n'avaient plus le coloris à disposition. Donc, hop, je vous montre plutôt que de parler. Donc, voilà, bon. Hop, je vais mettre une petite pince parce que il ne tient pas comme du coup, je n'ai pas de... Voilà. Donc, en fait, il s'agit du gilet... voilà. Il s'agit du gilet Sophie B de Alice Hammer. Donc, c'est un gilet qui est en fait entièrement tricoté au point de riz. Donc là, voilà. Donc, il est tricoté avec 2 fils. Un fil de mérinos, en fait. Mérinos qui vient de la filature du Val-Gaudemar et de mohair que j'ai en fait du mohair de France en fait. Et en fait ce gilet je voulais absolument le terminer parce que c'est j'en avais parlé dans un podcast au tout début, donc il y a déjà un an et demi je pense. J'avais commencé ce gilet parce que je l'ai commencé en fait en 2018. Je l'ai commencé en 2018, donc là c'était un peu le projet boulet, mais je voulais absolument le terminer parce que c'est de la laine que j'avais acheté dans une chèvrerie où où en fait, on avait visité avec ma famille, les enfants, tout ça, etc. Et puis on avait vu tout le processus de fabrication de la laine. Et du coup, voilà, donc ce gilet terminé enfin a vraiment une valeur sentimentale parce qu'on avait acheté la laine sur place et en le tricotant, pareil, à chaque fois, je me remémore un peu les moments qu'on a passés en famille, en vacances et tout, il y a déjà quelques années, puisque c'était en 2018. Donc là, je l'ai terminé, on est en 2021. Alléluia. Alors moi, c'est un gilet qui a des manches ballon. Hop, est-ce qu'on voit comme ça? Bon, on n'aura pas la bonne couleur, hein. Mais c'est un gilet qui a des manches ballon terminées par des côtes. Et normalement, en fait, je suis censée avoir une bande de côtes sur toute l'encolure, toute la doublure. Mais comme je n'avais plus de laine, j'ai juste en fait terminé ici au crochet. Donc, je ne sais pas si on voit grand-chose. J'ai juste fait en fait terminer là. Là, c'est bon.
j'ai terminé au crochet en fait, donc du coup c'est un gilet, il est hyper, je l'ai mis dimanche parce que dimanche il faisait pas très beau, il est hyper doux, il est hyper cosy, hyper chaud, enfin bref, en tout cas moi j'adore le porter, je suis vraiment contente d'être arrivée au bout de cet ouvrage. J'avoue que le point de riz m'a vaccinée en fait, enfin c'est bon, je suis vaccinée pour un moment concernant le point de riz, donc en plus au niveau des emmanchures, ces emmanchures raglan. Donc voilà, des emmanchures raglan. Bon, en tout cas, c'est assez simple. Je ne sais plus du tout les quantités que j'ai choisies, enfin que j'ai utilisées parce que je ne les ai pas notées. En tout cas, j'ai utilisé tout le stock de laine que j'avais. Et donc voilà, bah, tant pis si je n'ai pas, en guillemets, tant pis si j'ai pas pu terminer en fait avec la bande d'encolure. Ça fait que du coup l'encolure est un peu large. Ça fait un peu bateau en fait. L'encolure est un peu large. Mais bon, de toute façon, enfin, ça fait un gros gilet qu'on met avec une chemise, un sous-pull, etc. Donc moi j'aime bien. J'aime beaucoup. Je suis vraiment contente du résultat. Par contre, je ne l'ai pas bloqué. Je sais pas, en fait, je sais pas si. Enfin, il est un peu grand. Alors, donc, du coup, là, ça gondole peut-être un petit peu parce que j'ai peut-être un peu trop serré au niveau de de la finition. J'ai fini en maille coulée. Ça me paraissait beau comme ça, donc du coup, j'ai un peu fait on va dire un peu en freestyle. C'était un peu en inspiration. Alors, par contre, on ne sait jamais. Si quelqu'un a chez lui de la laine, de la filature du Valgo de Mar et de coloris sable, et c'est le bain 177 je pense. Enfin, déjà si quelqu'un a la même non, sable coloris cumin. Coloris cumin. Alors si quelqu'un a ça dans son stock et ne sait pas quoi en faire, vous pouvez toujours mettre un petit message en commentaire ou bien sur Instagram pour me dire si vous voulez la vendre ou etc. Et moi je pense que je vais il doit me manquer oui à peine une pelote, hein, je sais pas, même pas, pour faire les côtes du bas et puis tout défaire et puis refaire peut-être l'encolure et puis la patte de boutonnage. Donc voilà. Alors, je vais essayer de vous le passer. Je vais essayer de le mettre quand même. C'est pas les grosses chaleurs, mais hop. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne porté en fait. Donc voilà. C'est un gilet bien chaud, bien doudou. Les manches, elles sont voilà, des manches ballon. Je pense qu'en fait, j'ai suivi comment dire, les instructions, mais je pense que j'aurais pu réduire légèrement l'ampleur des manches. Donc après, bon, ça fait un peu gilet de grand-mère, je dirais. Mais moi, en tout cas, moi, je suis hyper contente. Je suis hyper fan de mon gros gilet doudou. Je l'aime beaucoup. Donc voilà. Hop. Donc voilà, normalement là il aurait dû avoir la bande, toute une bande hop, les manches avec en fait qui sont finies par des côtes. Là on a la bonne couleur, donc il est lumineux, il est doux, il est très très chaud. Donc je vais pas le, il fait pas très chaud, mais je vais quand même pas le garder non plus sur le dos. Hop, voilà, je vais le mettre de côté. Et ensuite, le deuxième ouvrage que je vais enfin, c'est un encours tricot que je vais vous présenter. C'est mon châle lapsong de Jumiette, que j'avais gagné lors d'un concours il y a déjà quelques temps déjà. Et donc là, il avance bien. Je veux dire, il me reste, on va dire, une vingtaine de rangs avant de le terminer. Donc voilà, là, j'ai pas, en plus, c'est dommage parce que je suis en cours de rang. J'aurais dû anticiper ça sur le podcast parce que là, je perds mes mailles. Voilà. Voilà. Alors donc en fait il a bien avancé, hein. Donc là en fait il va se présenter comme ça, voilà, comme ça. Et il y a des sections en fait de dentelle, des sections de dentelle. Je vais bien vous montrer la dentelle. La dentelle on la voit mieux ici comme ça.
La dentelle, là, on la voit mieux comme ça ici. Donc là, je suis vraiment contente. Il avance bien. Il me reste une vingtaine de rangs, mais quand j'ai une vingtaine de rangs, c'est une vingtaine de rangs de à peu près 200 mailles. Donc voilà. Donc il y a quand même encore un peu de travail, mais j'ai bon espoir de le terminer. En tout cas, envoyez-moi un peu pas de motivation, mais oui, un peu de motivation là pour tricoter un peu plus, et même si c'est plus la saison, pour que je puisse au moins vous le présenter terminé lors du prochain podcast. Alors, donc au niveau de la partie tricot, c'est terminé. J'ai aussi un encours de chaussettes, mais bon, celui-là, il a pas bougé, il est resté à l'abandon, je pense, mais enfin, il est à l'abandon, de toute façon, mais je vais m'y mettre, en fait. Je vais essayer de me remotiver un petit peu pour que je puisse, en fait, terminer ces deux projets-là, donc le châle et les chaussettes, et puis éventuellement passer à autre chose. Donc, au niveau de la partie tricot, c'est terminé. Donc là, on va enchaîner maintenant sur la partie couture où j'ai, je ne sais pas combien de 4, 5 ouvrages à vous présenter. Donc, on va commencer tout de suite. Alors là, on va commencer tout de suite par le... Bon, les boutons ne sont pas mis. De toute façon, ce sera plus simple après. Par le magnésium. Donc, c'est le manteau le magnésium de Ivan Soufflé. Il est, celui-là, un peu là, je peux le montrer en... C'est le manteau magnésium de Ivan Soufflé. Alors donc, je l'ai coupé pour mon petit garçon l'hiver dernier en taille 6 ans. Donc on a ce patron, je pense qu'il est vraiment très connu. C'est donc magnésium enfant ou femme, avec énormément de versions au niveau de la longueur, au niveau du col qui peut être un col comme ça simple, un col Claudine pour les filles, des poches prises dans la couture, donc ce que j'ai réalisé ici, des poches prises dans la couture, des poches plaquées avec ou sans rabat. On peut faire une version trench. Enfin, c'est vraiment un patron qui est très versatile. Je vous mettrai en fait là en incrustation toutes les, le dessin technique avec toutes les versions, on va dire, possibles, les combinaisons à faire. Donc moi, je l'ai coupé en taille 6 ans. Je l'avais coupé cet hiver pendant le défi Friendicoat de Emma de Friendy Couture. Et voilà, donc moi j'avais coupé ma version que j'avais cousue en lainage marron, et j'avais coupé ça en fait pour mon petit garçon de 6 ans. Donc j'ai fait en 6 ans pour mon petit garçon. Et en fait j'ai fait une version vraiment simple, parce que j'avais coupé le patron il y a quand même 6 mois et il a déjà bien grandi. Donc je me suis dit, bon, pour ne pas perdre, on va dire, le patron décalqué, en fait, je l'ai cousu. Donc là, j'ai fait avec, donc il y a boutonnage double ou simple. Moi, j'ai fait un double boutonnage. Boutonnage double alors c'est une sorte de coton un peu épais, gris clair chiné. Hop, gris clair chiné pour l'extérieur. Et pour la doublure, alors c'est lui qui a choisi sa doublure, c'est une doublure en fait thème de l'espace. Bon, elle est un peu froissée, il l'a porté. Thème, thème de l'espace avec des planètes, des fusées, etc. Donc c'est une doublure, c'est un coton simple. Un coton simple. Et les manches, je les ai doublées avec les manches, je les ai doublées avec du tissu à doublure, en fait, tout simple. Donc les finitions, évidemment, sont nickel. Les explications sont très très claires. Donc voilà, les explications sont très claires. En fait, il a voulu, enfin, j'ai pris beaucoup de plaisir à coudre, en fait, un petit, un petit modèle comme ça, parce que ça va relativement vite. J'avais pas non plus beaucoup on va dire, de pièces, hein, puisque c'est une version quand même ultra simple. Donc je pense que pour l'hiver prochain, il aura une version un peu plus élaborée pour un manteau d'hiver, tout simplement, pour la saison. Donc moi, c'est vrai que j'envisage aussi de me refaire, j'ai en projet de me refaire on va dire un manteau ou un trench en fait pour la rentrée, mais j'hésite pour l'instant entre deux patrons, entre celui-ci
et celui de donc le magnésium femme et le luzerne de Direndo. Alors je sais que il y a Léo Gaël donc du Instagram Gaël du Instagram Léo Gaël qui a commencé le sien. Donc voilà. En tout cas bon courage, je vais bientôt rejoindre l'aventure. Mais voilà. Donc du coup c'est un petit vraiment une petite version mi-saison assez enfin printanière là, je sais même pas si on peut dire printemps ou automne vu la météo, avec un double boutonnage et puis des petits boutons bleus pour voilà. Je trouve qu'il est vraiment tout mignon avec. Je vais vous mettre également des photos en incrustation. Donc ça, c'est le premier patron. Bah, j'avoue que c'est pas un patron, enfin, je ne vais pas détailler, enfin, je vais pas en parler pendant mais très très longtemps. Il est quand même très connu. Alors, selon les versions, effectivement, il sera plus ou moins accessible aux débutantes. Là, au niveau du métrage, j'ai utilisé 1,50 m de tissu, à peu près, parce que bon, il y a 1,50 m de tissu. Et puis là, il y a la doublure, je pense à peine 50 centimètres. Je note pas forcément les métrages parce que bon, après, selon les tailles qu'on fait, bon, ça va de la taille 2 à 12 ans. Selon les tailles qu'on fait, bon, ben, c'est pas. Au niveau des métrages, bon, bah, ça évolue un petit peu. Donc voilà. Il lui va bien. C'est du 6 ans. Il a 5 ans. Bon, il ne mettra pas très très longtemps. Je pense que la prochaine version que je ferai pour l'hiver, ça sera, à mon avis, un peu ce sera du 8 ans. Je pense que du 8 ans, il sera bien dedans avec un gros pull. Donc voilà pour la petite version pour mon petit garçon. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai cousu un tapis allongé nomade pour un cadeau de naissance. Donc voilà, donc c'est en fait là c'est en position fermée. Donc sur le côté, ça donne ça. Je l'ai fait il est en coton et lin. Donc il est en coton et lin. Alors le modèle en fait, tapis à danger vient du blog Hélène et les jolis mômes. Donc c'est un modèle gratuit. Donc on a on a un pas à pas, un tuto pas à pas gratuit avec. Alors donc du coup, il se présente comme ça. Il se présente comme ça. Alors, donc, une fois déplié, hop, il se présente comme ça avec, là j'ai fait deux, avec une petite serviette éponge pour changer bébé. Des petites poches de chaque côté pour mettre une petite couche ou quelque chose, pour quelques produits, des lingettes en fait. Et une fois replié, c'est ce que je vous avais montré au début. Donc là, j'ai les poches, elles sont, la serviette, elle est accrochée avec des pressions cam. Avec des pressions cam sur le haut. Alors dans le patron préconise en fait de mettre du biais autour de des petites serviettes éponges. Mais moi ce que j'ai fait en fait, au lieu de finir au biais, je les ai doublées comme ça avec du tissu. Je trouve que c'est plus joli. Je trouve que c'est plus joli et puis voilà quoi, ça rappelle un peu le tissu extérieur. Et voilà, donc là c'est pour un cadeau de naissance. Donc ça c'est c'est pas très chronophage, hein. Enfin, c'est fait relativement vite. Et puis, je trouve que c'est vraiment c'est sympa. C'est sympa à faire comme cadeau de naissance. C'est hyper pratique. Moi, pour l'avoir utilisé, enfin, pour en avoir fait un pour mon fils à l'époque, je suis vraiment contente. Voilà, il est hyper sympa. Les couleurs c'est pour une petite fille, forcément. Donc, voilà. Donc là, c'est le deuxième, on va dire, ouvrage enfant. Et là, on va passer aux coutures. Maintenant, on va passer aux coutures adultes. Alors, non, on va pas passer aux coutures adultes. Qu'est-ce que j'ai pas dit sur ce petit tapis allongé nomade? Bah, il y a un peu de ouate ici au niveau de la tête pour que le bébé puisse poser sa tête et qu'il soit pas à même, enfin que ce soit pas trop dur en fait. Et voilà, donc c'est tout simple. Donc là, j'en ai fait deux, des petites serviettes de protection comme ça pour pas qu'il y ait des taches partout. J'en ai fait deux, donc du coup ça sera interchangeable. Il faut juste en fait déclipser la pression, on met au lavage et puis voilà. Donc c'est avec un lin. Alors le tissu, vous le connaissez peut-être, hein. C'est le tissu que j'avais utilisé pour faire ma robe Myosotis. Là, il y a l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus. Une robe Myosotis il y a 2 ans. Donc, le troisième ouvrage que je vais vous présenter, là, on passe maintenant à la couture femme, c'est la blouse Sun. C'est la blouse Sun en fait de PM Pattern. Donc cette blouse, en fait, moi je l'ai cousue. Alors le tissu, je vous montre tout de suite. Est-ce qu'on a la bonne couleur? C'est plus un moutarde qu'un jaune, mais bon.
En fait, c'est une blouse, c'est un patron de blouse de robe. Donc, robe aux genoux ou bien longue jusqu'aux chevilles, avec soit des manches longues, soit des sans manches, avec un petit bracelet de manche ici. Alors, celle-ci, moi, j'ai encore là, c'est la couture, la couture généreuse, hein, parce que là, tout ce que j'ai présenté en couture pour l'instant, ce n'est pas pour moi, mais les choses pour moi vont arriver ensuite, hein. Donc, voilà. Là, c'est pour une amie qui m'avait demandé une blouse depuis, j'ai honte de le dire, 2 ans. Depuis 2 ans. Donc, j'avais promis que j'allais lui faire une blouse Sun. Donc, allez, bon, les copines, ne me demandez pas toutes des blouses Sun, hein. Franchement, de toute façon, je tairai le nom du propriétaire de la blouse, hein. Donc, voilà. Alors, donc, du coup, ça a été réalisé en viscose de chez Ma Petite Mercerie. Donc, c'est une petite viscose avec à fleurs, en fait. Voilà, moutarde et bleu marine. Et voilà, donc ce qui a de particulier, rien de particulier, c'est accessible aux débutants. Donc on a un montage ici pour l'empiècement d'eau, en fait la méthode du burrito, je pense que ça va s'appeler comme ça. La méthode du burrito pour l'empiècement d'eau. Moi, j'ai fait là, comme c'est pas pour moi, j'ai fait une taille 40, ça me paraît vraiment tout petit, mais bon, j'ai fait une taille 40, je n'ai fait aucune modification particulière, si ce n'est au niveau de des bracelets de poignet, où là, en fait, la créatrice préconise en fait, on vient coudre le bracelet de poignet sur la manche et après on vient tout fermer, donc on ferme le bas de manche et le côté. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai tout fermé en fait avant et j'ai essayé de faire une finition un peu propre en fait quand même ici. Voilà, pour pas qu'on voit la couture du bord de manche, quoi. Donc là on voit absolument rien. Écoutez, j'espère qu'en tout cas ça plaira à mon ami. Donc c'est un... Que dire de plus? Rien de particulier. Après, je vous mettrai les liens vers tous les patrons, vers enfin, dans la barre de description. C'est point technique, peut-être ici la gestion du V. La gestion du V, peut-être qu'il peut être un peu technique, donc il faut vraiment prendre le temps de tracer pour savoir où on s'arrête. Pour en fait changer de direction et puis coudre l'autre partie du col. Donc, en tout cas, j'aime beaucoup cette blouse. Moi, je m'en suis fait trois versions. J'ai fait des robes, 3 versions robes. Et pas encore de blouse par contre. Pas encore de blouse. Je pense que peut-être que je m'en ferai une parce que bon, c'est vraiment, je trouve qu'il est sympa, sympa à coudre. Là, et autre point, c'est qu'il y a plusieurs aussi encolures particulières. Donc plus ou moins avec le V qui sera plus ou moins plongeant. Donc là, j'ai fait, il y avait sage, sexy, ultra sexy. Donc pour vraiment un décolleté vraiment très plongeant. Mais là j'ai fait l'encolure sexy. Donc moi qui me convient aussi et je pense que c'est un peu plus dégagé au niveau du cou tout en restant quand même décent. Donc voilà. J'espère en tout cas que ça lui plaira, que ça lui ira. Et puis c'est pareil, comme je disais, c'est toujours un plaisir de coudre pour les autres, même si on met beaucoup plus moi en tout cas je sais que je mets beaucoup plus d'applications en tout cas à coudre. Donc pour cette blouse Sun de PM Pattern, c'est tout. En deuxième, on va passer maintenant à la deuxième couture. Donc la première pour moi, c'est la chemise liseron. Donc c'est celle que je porte. Ah ouais, c'est vrai que je n'ai même pas dit ce que je portais. Je porte la chemise liseron de Atelier Scamit. Donc moi, ce que j'ai fait comme version, c'est une version col nord classique. Et puis les manches avec le petit froufrou et c'est tout. Et là, j'en ai fait une deuxième version. Hop, pour moi. Donc là, c'est elle est un peu froide. C'est vrai que ça froisse quand même un peu, hein. C'est des tissus. Alors, c'est une chemise en flanelle de chez Pretty Mercerie. Donc, je l'avais acheté cet hiver. En fait, je comptais en faire un pyjama. Je comptais en faire un pyjama, et puis finalement, j'ai trouvé qu'en chemise, j'aimais bien. Donc, voilà. Donc, c'est le patron liseron de PM Pattern qui va de la taille 34 à 48. Donc, moi, j'ai fait la taille 48, donc ce qui correspond à mon tour de poitrine. Alors, c'est
comme la dernière fois, j'ai suivi le pas à pas en vidéo qui est très très bien expliqué. J'ai pas du tout suivi les explications texte. C'est vraiment enfin, un bijou comment on dit ça, de technique et de minutie et voilà, je prends vraiment plaisir à chaque fois à coudre cette chemise, même si je trouve qu'elle est un peu moins bien exécutée que celle que je porte aujourd'hui. Donc, alors j'ai un peu galéré quand même pour les raccords. On n'est pas trop mal, mais c'est pas encore trop ça. Devant, ça va. Devant, au niveau du raccord, devant, on est bien quand même. Le dos, alors, au niveau du dos, qu'est-ce que je voulais faire? Alors, au début, je voulais couper l'empiècement dos en fait dans le biais, mais j'avais pas assez de tissu. J'ai pas assez, donc du coup, je l'ai coupé comme ça en fait, droit. Mais je trouve ça aurait pu être un peu sympa quand même d'avoir coupé en fait en diagonale pour twister un peu la chemise. Et puis après, les bracelets de manche, en fait, je les ai fait tout simple. Et comme je dis, je suis vraiment pas trop contente en fait du résultat. Et les bracelets de manche, je les ai fait. Les bracelets de manche, je les ai fait. Hop. Mais je suis pas vraiment pas contente du résultat du tout. C'est un peu bâclé. Je dirais, c'est un peu bâclé. Je sais pas pourquoi. Je pense que ça m'a saoulé en fait de pas de ouais, ça m'a un peu saoulé. Voilà. Mais bon, je suis contente quand même de l'avoir. Je suis contente de l'avoir. Il y a quelques loupés en fait au niveau de la. Là, ici, il y a un petit loupé au niveau de la boutonnière. La boutonnière, elle n'est pas extraordinaire. Mais bon. C'est. Après, que dire de plus? Non, moi, je n'ai fait aucune modification. Voilà quoi. Donc, avec un petit jean, je pense que ça sera très bien. Donc voilà, et les boutonnières, bon, moi j'ai pas eu de souci particulier avec les boutonnières, et puis voilà. Donc, et à l'intérieur, c'est des coutures anglaises. Donc c'est terminé en couture anglaise à l'intérieur. Donc ça fait une finition vraiment, vraiment propre. Ça fait une finition vraiment propre. Bon, vous me direz ou pas si ça fait pyjama. Vous me direz ou pas si ça fait pyjama, mais au début c'était ça. Et par contre, moi j'ai une question à poser, c'est au niveau des raccords de vêtements. Enfin, on peut aller jusqu'où? Alors, moi, j'ai essayé de faire, bon, évidemment, devant, sur les côtés. Alors, au niveau des manches, alors, je ne sais pas, au niveau des manches, comment on fait, je sais pas comment on fait, mais jusqu'où on peut aller au niveau des raccords. Au niveau des épaules, est-ce qu'on peut réussir à raccorder ou pas? Et comment on fait? Si vous avez des tutos, des techniques, je suis preneuse. Parce que bon, j'avoue que les vêtements, hein, les tissus à carreaux, franchement, ça m'a pas un peu transpiré quand même, hein. Donc voilà. Bah, c'est tout ce que j'ai à dire sur cette blouse. Sur cette chemise liseron, c'est ma deuxième version et puis aucune modification particulière et en taille 48. Le tissu est d'une belle qualité, Pretty Mercury, c'est hyper doux, hyper agréable à porter. Enfin, moi, j'ai jamais porté de flanelle en fait. Et en fait, c'est très très agréable à porter. Et puis, donc voilà, voilà. Ensuite, nous allons passer à une autre blouse que j'ai cousue pour moi. Alors, c'est une blouse que j'ai fait dans le cadre d'un test patron. J'ai vu le test passer sur Instagram et je me suis proposée. La créatrice m'a dit, ben oui. Donc, voilà. C'est le premier test patron que je fais. Donc, il est sorti déjà depuis un moment, hein. Il est sorti depuis un moment. J'avais pas présenté le patron parce que j'ai fini. Le patron est sorti depuis un moment. En fait, il s'agit de la blouse Palmyra de Cut and Sew, de Pauline de chez Cut and Sew. Donc, je vous montre la blouse Palmyra. Voilà. Donc, c'est une blouse avec c'est une blouse oversize avec les épaules tombantes, hein. Les épaules tombantes, avec un col chemisier. Un col chemisier et un petit pli, en fait, à l'avant du chemisier. Donc, voilà. Hop là. Voilà, et avec des grands bracelets, bracelets de manche. Alors du coup, en fait, le tissu, il se présente un peu comme ça parce que c'était un tissu avec une sorte de panneau. Donc il y avait une partie noire et une grande bande en fait ocre.
une partie noire et une grande bande ocre. Et donc, du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis la bande ocre sur le bas la bande ocre sur le bas du vêtement. Donc, voilà, j'ai essayé de faire de raccorder quand même l'avant et le dos, le bas du vêtement et puis au niveau des poignées de manches, en fait. Alors, donc, le patron, il est très bien expliqué. Il va de la taille 36 à 56. Moi, j'ai fait une taille 46, sachant que j'aurais pu faire une taille en dessous parce que il est vraiment, enfin, la blouse est vraiment elle est oversize, quoi. Elle est très ample et tout, etc. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans le patron, c'était justement ces poignées de manches. Justement, ces grands poignets de manches, en fait. Et le col V avec on dit, le décolleté V avec le col tailleur. Alors, donc le patron, le test, il s'est passé assez rapidement. Je pense que c'était quasiment à la phase de fin de test. Donc j'ai fait ma version, j'ai envoyé mes petites modifications en fait. Et il n'y a pas eu beaucoup de modifications puisque je pense que c'était vraiment une version assez finale. Il y a juste en fait le bracelet de manche qui a été réduit d'1 centimètre. Et puis voilà. Et puis voilà, donc les modifications que j'ai eues, et en définitive, pour me remercier, j'ai eu la version définitive, on va dire, du patron. Le patron, il est proposé en PDF. En PDF, je n'ai pas dit pour les autres, mais bon, en PDF, en A0 et A4, et aussi en version projecteur. Donc projecteur, je trouve que c'est assez nouveau parce que je ne connais pas du tout, je ne sais vraiment pas du tout comment ça fonctionne en version projecteur. Le tissu que j'ai utilisé, c'est une viscose de chez Benitex. Alors par contre, c'est une viscose, c'est une horreur. Excusez-moi, c'est un peu radical. Mais en fait, au moment du repassage, j'ai tout le noir en fait qui a transféré sur les parties claires. Alors je ne sais pas si ça se voit ici peut-être. Je ne sais pas si on va voir. Non, enfin bref. De toute façon, le noir en fait a transféré sur les parties claires. Donc ça m'a un peu cassé ma joie. On peut dire ça comme ça, a un peu cassé ma joie et je sais pas pourquoi. Alors si vous avez une solution pour que je puisse éviter que le noir transfère comme ça sur le tissu, sur la partie beige, écoutez, dites-le moi parce que ça m'intéresse. Ça m'intéresse parce que du coup, ça fait que j'ose même pas la porter parce que de peur d'avoir à la laver, d'avoir à la repasser. Et c'était vraiment au repassage que ça a fait ça. Donc voilà. Donc les manches, ce sont des manches tombantes. En fait, voilà, ce sont des manches tombantes. Donc c'est une petite viscose à grosses fleurs, très jolie d'ailleurs, mais voilà. Le tissu n'est pas forcément d'une qualité remarquable. Le dernier patron que je voudrais vous présenter, il s'agit en fait alors c'est un patron gratuit que j'ai trouvé sur un site de tissu qui est américain, je pense. Ça s'appelle Fabric Store. Donc c'est une combinaison, c'est la combinaison Alejandra. Alejandra, c'est un patron en fait qui en fait le site en fait c'est un site qui vend du lin, donc il propose plein de patrons gratuits, des combinaisons, des robes, des jupes, des pantalons, etc. Donc là, je vais vous présenter la blouse Alexandra. Donc c'est celle-ci, la blouse, la combinaison Alessandra que j'ai cousue en fait dans une sorte de lin coton. J'ai un fil. De lin coton couleur brique. Couleur brique. Alors donc je vais pas pouvoir vous la montrer en entier. Hop. Donc là c'est les jambes, donc c'est une combinaison, voilà. Donc là c'est plus la partie haute un peu qui est intéressante, et puis voilà, la partie haute qui est intéressante. Donc là en fait c'est donc pour vous parler, avant de vous parler du patron, vous parler du site, il faut s'inscrire, et après tous les patrons sont en téléchargement gratuit, et je trouve que par contre les explications ne sont sur le blog, donc il faut télécharger le patron et après aller sur le blog pour chercher le pas à pas. Les explications sont très claires, c'est en anglais, mais bon, Google Trad si c'est trop compliqué
pour vous de comprendre, en fait, on peut faire Google Trad en traduction et ça comment on dit, enfin, traduit, ouais, traduit, oui, pas translate, ça se traduit très bien. Par contre, les mesures sont en inch, mais bon, c'est pas très compliqué de passer en centimètres. Donc, je vous présente ma version. Donc, c'est la Jumper Suite, Alexandra Jumper Suite, qui va de la taille 36 à 58. Donc ça fait c'est la taille 36 à 58. C'est des tailles américaines. Moi j'ai fait la taille 16, 18 qui correspond à 44, 46 je pense à peu près. Et ça va jusqu'à la taille 30 en fait au niveau des tailles américaines. Donc voilà, donc c'est une blouse, oh, je vais arrêter avec ma blouse, avec une encolure V, avec une poche plaquée, avec un petit jeu de 3 boutons, une taille élastiquée, et puis des poches qui sont prises en fait dans la couture. Donc moi je n'ai fait absolument aucune modification, j'ai suivi le pas à pas. Voilà, donc je suis vraiment contente de cette réalisation. Par contre, le tissu, je suis pas, pareil, le tissu, je suis pas très contente du tissu parce que c'est un tissu qui s'effiloche énormément. Donc j'ai vraiment un gros doute, j'ai tout surjeté, hein. Tout a été surjeté, hop là, on voit quelque chose. Oui, j'ai tout surjeté, mais j'ai vraiment des doutes en fait sur le fait que je puisse, en guillemets, la mettre longtemps. La couleur, je suis ultra fan, c'est une sorte de, là ça fait un peu mandarine, mais c'est une sorte de brique, de couleur brique en fait. Et en tout cas, hyper confortable à porter. Et la taille, en fait, élastiquée. Donc, une taille élastiquée simplement. Alors, je trouvais que l'entrejambe était peut-être un peu basse, mais j'ai hésité à la réduire parce qu'en fait, j'aurais pas pu retirer ma combinaison si j'avais fait ça. Bah, c'est tout. Voilà, je pense que là, j'ai fait le tour de ce que j'avais à présenter. Donc, comme je disais, après, j'ai quelques projets qui vont... j'ai déjà coupé deux patrons. J'ai la blouse... Non, non, oh là, j'ai vraiment un problème avec les blouses, hein. J'ai non, c'est pas une jupe non plus. J'ai la veste moderne de M comme Marie que j'aimerais bien, que j'ai coupé, j'aimerais bien coudre. Alors par contre j'ai reçu le tissu enfin c'était un tissu moutarde, mais le tissu va pas du tout, quoi. Je risque de ressembler à un poussin. Je pense que je vais ressembler à un poussin si j'utilise ce tissu là. Et puis après, comme je disais, j'ai en projet quelques grosses pièces en fait, et j'ai vu des versions déjà sur internet de trench, en tout cas merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Merci oui, de m'avoir suivi jusqu'ici. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. En tout cas, j'espère vous retrouver très vite avec de nouveaux projets terminés. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et surtout, n'hésitez pas et pensez à vous abonner pour être notifié dès que je sors une vidéo, tous les 36 du mois, d'accord, mais dès que je sors une vidéo. Je vous dis au revoir et à bientôt.